New York, le 30 août 1937. Bienvenue à tous et à toutes pour ce championnat du monde des poids lourds qui va opposer le tenant du titre, Joe Louis, à son challenger gallois, Tommy Farr. Joe Louis à droite sur votre écran, bien sûr, en culotte sombre. The Brown Bomber, le bombardier noir, ou le bombardier brun si vous préférez, opposé à un challenger qui nous vient du Pays de Galles, de Tony Pandy, pour être tout à fait précis. Il s'agit de Tommy Farr. Et un combat dont Joe Louis est le favori logique, le grandissime favori pourrait-on même dire, face à un challenger qu'il y a encore de cela un an était complètement inconnu, que ce soit dans son propre pays ou dans le monde de la boxe en général. Joe Louis a conquis ce titre de champion du monde des poids lourds dans son combat précédent face à James Braddock qu'il avait mis KO à la 8e reprise. C'était le 22 juin. Il y a donc un petit peu plus de 2 mois. Joe Louis toujours invaincu. Et Tommy Farr qui entame bien cette première reprise, travaillant en direct du gauche, son arme favorite. Continue bien travailler le champion du monde Joe Louis. Visiblement pas du tout intimidé par le décor, les 32 000 spectateurs qui sont réunis ici à New York pour voir ce grand champion Joe Louis défendre sa couronne. Enfin, très concentré à gauche sur votre écran. À la fin de la première reprise, une première reprise dans laquelle le challenger a fait une excellente impression. Tommy Farr, que vous reconnaissez à droite sur votre écran, cette silhouette beaucoup plus longiligne. Il faut dire que ce n'est pas un poids lourd naturel, c'est chez les mi-lourds qu'il s'était fait un nom. C'était chez les mi-lourds qu'il avait conquis son premier titre, qui était celui de champion du Pays de Galles. C'était en 1933. Il était ensuite devenu champion de Grande-Bretagne dans cette catégorie de poids en 1935, avant de devenir, à la surprise générale, on peut le dire, champion de Grande-Bretagne et de l'Empire chez les poids lourds. C'était le 15 mars de cette année 1937. Et depuis, Tommy Farr, dont on n'attendait pas grand-chose, s'est révélé le puits de la boxe en battant notamment Max Baer et Walter Neusel de manière tout à fait convaincante. Et le danger pour Joe Louis serait plutôt de sous-estimer Tommy Farr comme Max Baer l'avait fait lors de leur combat. Un Max Baer qui avait décidé de boxer pour la galerie en quelque sorte. Tandis que Tommy Farr, quant à lui, était là pour impressionner les juges. Et les avait suffisamment impressionnés pour remporter une décision. Joe Louis qui a l'habitude de ne pas faire beaucoup de détails et qui, une nouvelle fois, a fort à faire en cette seconde reprise. Qui regagne son coin en se demandant sans doute comment faire pour essayer de percer la défense de ce jeune Gallois qui n'a que 23 ans. Les combats entre Joe Louis et ses challengers ne durent généralement pas très longtemps. Farr qui continue de travailler en direct du gauche. Cette arme qui lui avait valu de marquer tellement de points contre Max Baer. Un combat qu'il avait remporté à la surprise générale à une bonne droite de Joe Louis. Mais Farr qui réplique immédiatement. Toujours aussi bonne impression dans cette troisième reprise. Et une bonne droite là du challenger gallois. Le problème de Farr peut-être, mis à part le fait que son allonge n'est pas aussi grande que celle de Louis. Et que physiquement, il est peut-être moins costaud. C'est qu'il n'a pas vraiment le punch qui va avec cette boxe qu'il possède bien. Combat très propre pour l'instant, très équilibré. Alors, encore une bonne droite de Joe Louis, puis un crochet du gauche. Mais à chaque fois qu'il est frappé, Farr avance sur Louis, refuse de laisser le champion du monde lui imposer son rythme. Fin de la troisième reprise. Aussi équilibrée que les deux précédentes. Bienvenue de retour à New York pour la 4e reprise de ce championnat du monde des poids lourds entre le tenant du titre Joe Louis, à gauche sur votre écran bien évidemment, et son challenger Tommy Farr, le Gallois, champion de Grande-Bretagne et de l'Empire, et qui a fait très très grosse impression lors des 3 premières reprises. Donc il est véritablement mis en danger Joe Louis. Ce serait peut-être en demander un petit peu trop de celui qu'on surnomme la terreur de Tony Pandy, du nom de son village natal. Mais il a fait preuve de beaucoup de cran. Il a marqué des points. Il a bien travaillé Louis. Une des choses les plus impressionnantes chez Farr, c'est sa défense.
Et lorsque cette défense est transpercée par les crochets de Joe Louis, crochet du droit en particulier, il a visiblement un menton assez solide pour pouvoir encaisser les punchs. Il travaille bien en direct du gauche, vous voyez comment il maintient son adversaire à distance. Et Louis qui n'arrive toujours pas à faire la différence. Bien peu de gens auraient parié que ce combat, qui a attiré quand même 32 000 spectateurs, atteigne la 5e reprise. Farr qui n'est pas extrêmement mobile, mais qui est bien vivace, bien vif. Et dont le direct du gauche est extrêmement efficace. Et là, une bonne droite qui accueille Joe Louis à la pommette droite. Louis toujours aussi déterminé, on sait que c'est une espèce de professeur des rings. Ce calme, cette concentration lui ont valu autant que sa puissance de devenir champion du monde. Je vous rappelle que c'est la première fois que Louis défend ce titre de champion du monde, conquis il y a un peu plus de 2 mois face à James Braddock. Il avait mis Braddock KO à la 8e, mais pour l'instant, le challenger Tommy Farr fait mieux que bien tenir. Vous voyez comment il continue de travailler en direct du gauche en suivant une série de 3 directs, 3 jabs par un crochet du droit. Et encore une reprise dans laquelle Tommy Farr a fait pratiquement jeu égal avec Joe Louis, qui est peut-être légèrement en tête sur les cartes des juges, mais très légèrement, croyez-moi. Ce jeune champion gallois qui n'a que 23 ans fait grosse impression. Bonne gauche de Tommy Farr. Une gauche qui a dû être accueillie avec beaucoup d'excitation et de nouveau une autre gauche, et Joe Louis qui se demande un petit peu ce qui lui arrive. On le voit un petit peu hésiter, un petit peu d'appréhension qui se lit dans le regard du champion. Farr qui continue de travailler intelligemment en direct du gauche, de maintenir Joe Louis à distance. Je disais, des coups qui sont accueillis sans doute avec une incroyable excitation dans le pays de Galles. En effet, ce match qui se dispute à New York est retransmis par la radio britannique en direct. Et il se dit que pratiquement tous les foyers du pays de Galles, dont Tommy Farr est bien évidemment originaire, ont la radio en marche et écoutent le commentaire de ce championnat du monde. Ils ont de quoi être fiers de leur représentant jusqu'à présent, qui fait mieux que se défendre. Bon travail encore en direct du gauche. Excellent travail. Et Joe Louis qui a du mal à trouver la solution au problème que lui pose le Gallois. Il se permet même une petite danse d'esquive face au Brown Bomber de Lafayette, l'enfant de l'Alabama, Joe Louis. Et qui réplique bien là encore. Un crochet du gauche, un crochet du droit suivi d'une gauche et d'une attaque au corps. Farr qui est vraiment impressionnant. Est-il surpris lui-même de la qualité de son combat? C'est difficile à dire. Il s'est véritablement révélé, Tommy Farr, au cours des 2 précédentes années, après un début de carrière extrêmement difficile. Imaginez-vous que ce jeune Gallois a déjà disputé près de 200 combats. J'ai dit 200, alors qu'il n'a que 23 ans. Sur ces 200 combats, 80 combats pro. En fait, il est passé pro, dit-on, à l'âge de 12 ans. Lorsqu'il a eu le choix entre descendre à la mine ou monter sur le ring, il a choisi le ring. Et bien lui en a pris, puisque le voilà en cette soirée du 30 août 1937 face à Joe Louis, le champion du monde des poids lourds. Et il est loin d'être ridicule, Farr. Très très loin. Surtout quand on compare sa prestation à celle des autres adversaires de Joe Louis dans sa longue et sûre ascension vers ce titre de champion du monde. Et là, Louis qui passe la surmultiplier un petit peu dans cette 7e reprise et qui passe une bonne série d'uppercuts au visage de Farr qui est en difficulté, aucun doute. Farr va-t-il pouvoir tenir? La défense qui commence à crouler du côté du Gallois. Et Louis, très efficace en uppercut du gauche comme du droit.
Mais pour l'instant, Farr tient bon. Il a perdu pas mal de combats dans sa jeune carrière, Farr, mais il en a perdu très peu par KO. J'ai l'impression qu'il a été touché au-dessus de l'arcade sourcilière gauche. Le sang qui coule sur son visage et encore un uppercut du gauche de Lewis qui a dû faire très mal. Également le sang qui coule du côté droit de son visage. Lewis a labouré le visage de Tommy Farr au cours de cette 7e reprise. La cloche qui est sans doute accueillie avec un certain soulagement dans le camp du Gallois. Lewis qui commence donc à imposer sa boxe, à faire respecter la hiérarchie. 8e reprise, c'était à la 8e reprise que Lewis avait conquis ce titre des poids lourds il y a 2 mois face à Braddock. Va-t-elle être fatale au challenger gallois? Il faut que Farr retrouve la boxe qui avait été la sienne au cours des 6 premières reprises, où c'était notamment l'utilisation très intelligente de son jab du gauche qui lui avait permis de garder Lewis à distance. Et là, bonne réaction du Gallois. Les hommes qui échangent direct du gauche sur direct du gauche. Un drôle du jeu du chat et de la souris. Oh, bonne attaque de Farr et on a vu Joe Louis trembler sur ses genoux. Absolument aucun doute. Et une nouvelle fois, c'est un direct du gauche de Tommy Farr qui a créé le danger. Un direct du gauche qu'il a pu suivre immédiatement par un excellent crochet puis par un autre. Louis qui est en difficulté. Farr qui presse le champion du monde dans les cordes. Et Louis qui a toutes les peines du monde à se défaire de ce pugnace adversaire qu'on n'attendait certainement pas à pareille fête. Physiquement, il ne fait aucun doute que Tommy Farr a accusé le coup au cours de la 7e reprise, mais les ressources qu'il possède sont tout à fait étonnantes. Et voilà une 8e reprise que l'on donnera sans le moindre doute au challenger. Un challenger qui recolle dans ce combat prévu en 15 reprises. Les 32 000 spectateurs new-yorkais doivent se demander ce qui va se passer. Bien malin qu'il devinera. Après la 7e reprise, on avait pensé que Lewis avait pris l'ascendant et qu'il allait finir ce combat assez rapidement. Mais Farr s'est repris de très très belle manière. Et il continue d'aller de l'avant comme le doit tout challenger. Il continue à défier Joe Louis. Louis travaille également en direct du gauche. Ouh, un beau contre de Joe Louis. On a vu Tommy Farr lancer une gauche. Il s'est ouvert, il a ouvert sa garde. Et Louis en a profité immédiatement en répliquant lui également d'un crochet du gauche. Mais c'est un bon encaisseur que ce Tommy Farr. En fait, si l'on regarde les résultats des combats précédents de Farr, qui là encore une fois pousse Joe Louis dans les cordes. Si l'on regarde les résultats de ses combats précédents, on se rend compte qu'il n'a jamais été mis KO. Il a perdu pas mal de combats, je vous le disais, notamment au début de sa carrière, lorsqu'il avait quitté le Pays de Galles pour aller tenter sa chance à Londres comme boxeur professionnel alors qu'il était encore adolescent. Eh bien, il n'a perdu aucun combat sur KO. Son visage porte les traces du barrage de coups qui lui a été infligé par le champion du monde Joe Louis. Mais Tommy Farr tient bon le coup. La 10e reprise d'un combat prévu en 15. Farr n'est peut-être pas le plus élégant des boxeurs. Vous voyez cette position voûtée, très en avant. Alors que Louis est d'un classicisme absolu. Belle réaction encore de Farr. Alors que Joe Louis l'avait travaillé en direct du gauche, mais immédiatement une combinaison gauche-droite-gauche du Gallois.
Et Lewis doit faire attention. Il ne peut pas se permettre de baisser sa garde. Il n'y a aucun doute, on sent une certaine appréhension dans le visage et dans le regard de Joe Louis. C'est tout à fait inhabituel. Il ne fait aucun doute que des deux boxeurs, Louis est celui qui est le plus complet, le plus talentueux si vous voulez, comme le prouve cette excellente droite. Fin de la 10e reprise, à l'avantage de Louis, certes. Farr peut-il tenir la distance? Et s'il tenait la distance, quelle serait la décision des juges? Car si Joe Louis a pris un léger ascendant au cours des 3 dernières reprises, la 8e exceptée, cela dit, le début du combat était extrêmement équilibré. Et en fait, on aurait pu donner plusieurs reprises au challenger gallois. Ce serait très intéressant de voir comment les juges ont vu ce combat. Il ne s'agit pas seulement du style et de l'élégance, auquel cas Louis serait bien évidemment un vainqueur très net, mais également du nombre de coups qui sont arrivés à destination. Et Farr qui croit en ses chances et qui a marqué beaucoup de points, notamment en début de combat. On ne sent absolument aucune crainte du côté du jeune Britannique. Bien au contraire. Pourtant son visage porte les marques des coups infligés par Louis. Le visage de Louis, quant à lui, paraît relativement indemne comparé aux arcades sourcilières et au nez de son challenger, qui ne sont plus qu'une masse de chair gonflée et tuméfiée de sang. Bon travail en direct du gauche de Farr. Louis a répliqué brièvement par un crochet du gauche. Mais là encore, c'est le challenger Tommy Farr qui a marqué le plus de points dans ce bref échange. Et Farr qui est bien revenu dans le combat alors qu'on pensait que Joe Louis était justement en train de poser son autorité sur le combat. 12e reprise. Encore 9 minutes à boxer pour Tommy Farr, à gauche sur votre écran, face au champion du monde Joe Louis, que l'on ne présente pas, que l'on ne présente plus. Joe Louis qui ne s'attendait certainement pas à un tel traitement de la part de ce challenger gallois qui, je vous le répète, était quasiment inconnu aux États-Unis avant ce combat. Il était arrivé uniquement sur la base de sa réputation, d'une réputation acquise sur le continent européen lorsqu'il était devenu champion de Grande-Bretagne et de l'Empire des poids lourds, et cela après avoir sauté de catégorie. C'est un mi-lourd naturellement que ce Tommy Farr. Excellent travail en direct du gauche, une nouvelle fois, et c'est ce direct du gauche qui avait été fatal à Max Baer, je vous le rappelle, lors du combat qui avait valu à Farr de pouvoir disputer ce championnat du monde. Baer avait sous-estimé Farr. Je ne pense pas qu'on puisse dire que Joe Louis ait fait la même erreur, mais Joe Louis a tout simplement affaire à un boxeur qui n'est pas au sommet de son art, car ce n'est pas véritablement d'art qu'on peut parler dans la personne de Tony Farr, mais au sommet de sa forme physique et certainement mentalement très très costaud. Costaud comme on doit l'être quand on est un enfant des vallées minières du Pays de Galles, que l'on a disputé plus de 200 combats à l'âge de 23 ans. Ah, excellente gauche de Farr. Mais Louis a répliqué immédiatement par une droite qui a frappé l'arête du nez de Farr. Treizième reprise. Une 13e reprise sous le signe de l'incertitude et qui, comme les précédentes, s'ouvre par une série d'échanges de direct du gauche entre Louis et Farr. Les fleurettistes qui font les premières passes d'armes avant d'ouvrir le combat pour de bon. La tactique de Farr est extrêmement simple. Travailler en direct du gauche et suivre ces directs du gauche
par des attaques du droit en crochet. Période de calme relatif dans un combat qui a été extrêmement animé jusqu'à présent. Très très clair. Beaucoup de cran de la part de Farr qui une nouvelle fois n'hésite pas à se lancer à l'assaut. C'est peut-être un petit peu dangereux d'ailleurs de la part du challenger. S'ouvrir ainsi à un contre de Joe Louis. Et pour l'instant, Louis n'a pas été capable de profiter des rares ouvertures que Farr a laissées dans sa défense. Louis qui semble dominer cette 13e reprise, imposer son rythme, mais qui se fait cueillir une nouvelle fois par une excellente droite du Gallois, puis par une bonne série au corps. Ah, on doit s'en poser des questions dans le coin de Joe Louis. 14e et avant-dernière reprise. Qui eût cru que Tommy Farr soit encore présent à ce stade du combat en ce 30 août 1937? Le visage de Farr est extrêmement marqué. Mais il semble toujours aussi vif physiquement, aussi présent physiquement dans le ring qu'il l'a été dès la première reprise. Lorsqu'il a cueilli à froid Joe Louis. Ah, bonne droite du champion du monde, mais Farr qui peut répliquer en travaillant jab du gauche. Inlassablement, en travaillant cette gauche pour maintenir Louis à distance et l'empêcher de placer ses combinaisons très rapides des deux mains qui sont la marque de fabrique du nouveau champion du monde. À toi, à moi, à toi, à moi, direct du gauche pour direct du gauche. Des échanges extrêmement équilibrés et Farr qui place une bonne droite une nouvelle fois, qui n'hésite pas à avancer sur le champion du monde. Une approche un petit peu risquée, certes, mais qui jusqu'à présent a payé. Farr regagne son coin, un peu fatigué, comme ça se comprend. Bienvenue de retour à New York en ce 30 août 1937, où Tommy Farr et Joe Louis disputent la 15e et dernière reprise de leur championnat du monde. Tommy Farr à droite sur votre écran, le grand Joe Louis, vous l'avez reconnu sans aucun doute. Et c'est une énorme reprise que de voir ces deux hommes encore sur le ring dans ce 15e round, comme c'en est une autre que de voir ce brave challenger gallois continuer d'aller à l'attaque du champion du monde et le mettre en difficulté à l'ouverture de cette dernière reprise d'un combat incertain. Un combat qui a électrifié, électrisé les 32 000 spectateurs new-yorkais qui étaient venus en principe assister à un nouveau couronnement de Joe Louis, on peut le dire, mais qui ont vu à la place la révélation d'un grand talent, d'un mi-lourd de Grande-Bretagne qui est passé à la catégorie des lourds et qui a fait mieux que se défendre, qui a mis en difficulté Joe Louis. Et la décision des juges va être extrêmement serrée, même si pour l'instant, elle semble être légèrement à l'avantage du champion sortant, qui a eu de grosses difficultés en début de combat, mais qui s'est bien repris dans la seconde moitié, notamment à partir de la 7e reprise, mais Farr qui termine extrêmement fort cette 15e reprise. Louis paraît plus frais physiquement, mais quel courage de la part de Farr. Farr qui tente son va-tout dans un combat extrêmement ouvert, extrêmement propre, entre deux vrais boxeurs. On a vu très très peu de temps mort, aucun désir de la part des deux pugilistes de casser le combat en s'enlaçant lors de corps à corps incessants. Non, pas du tout. Et Farr qui place une bonne droite au visage de Louis. Farr qui continue de travailler patiemment. C'est la fin de cette 15e reprise. Les deux hommes peuvent s'enlacer. On va faire un spectacle absolument magnifique. Joe Louis et Tommy Farr, le Gallois. Le public peut se dresser pour applaudir les deux hommes. Un championnat du monde magnifique. Beaucoup plus serré que ce à quoi on pouvait s'attendre. Alors, que vont décider les juges? Écoutons l'annonceur. The winner and still champ
Et c'est donc Joe Louis, mais un public, vous l'entendez, le public de New York qui hue. Ce qui est bien triste car Joe Louis mérite beaucoup mieux que cela, mais Joe Louis a eu très peur. En tout cas, Tommy Farr, son challenger, sort grandi de cette défaite.